Bonjour à tous. Bonjour à tous. Chaque entreprise est unique, mais toutes doivent réaliser un management des risques. Alors on retrouve la gestion des risques dans le cadre du contrôle interne, des systèmes de management ISO, mais également de tout ce qui est exigence légale. Nous vous proposons une méthode en 5 étapes pour pouvoir réaliser une bonne gestion des risques. La première étape est d'identifier l'objectif et le périmètre du management des risques. Que va-t-on faire avec ce management des risques? Certains clients veulent identifier les risques globaux qui peuvent impacter une entreprise. D'autres clients sont touchés par des thématiques comme le contrôle interne. Donc là, c'est surtout les états financiers, comme la certification ISO 9000. C'est surtout les risques liés les risques opérationnels qui peuvent impacter la qualité du service ou du produit de l'entreprise. D'autres clients sont touchés par les risques environnementaux, comme par exemple les certifications ISO 14000, ou bien la santé et sécurité au travail. Donc en fonction des thématiques qui sont choisies, le management des risques sera différent et la granularité des risques sera plus ou moins fine. Donc nous avons vu les risques par grande famille. Est-ce que toutefois le secteur d'activité de l'entreprise a son importance? Oui, le secteur est très important, car effectivement, si vous avez une entreprise dans le domaine du BTP, on sera très sensible à la santé et sécurité au travail. Si on est dans une entreprise comme une mutuelle, par exemple, on sera très sensible à la sécurité de l'information et aux états financiers. Donc le secteur d'activité est vraiment à prendre en considération quand on choisit les objectifs du management des risques qu'on va mettre en place. La deuxième étape est d'identifier les risques. Alors il y a plusieurs méthodes pour identifier les risques. On utilise nous la méthode du brainstorming, c'est-à-dire qu'on interviewe les collaborateurs pour pouvoir identifier les risques. Alors certaines entreprises les identifient par processus, donc par activité, ou par actif, souvent dans le cadre de la sécurité de l'information. Alors prenons deux exemples. Si on identifie les risques par les processus, on a ici une activité qui est facturation des prestations. Donc on aura un risque qui est par exemple l'erreur de saisie comptable, ou bien un risque d'avoir des fausses factures. Donc on part d'une activité et quels sont les risques sur cette activité. Si je prends un risque sur un actif informationnel par exemple, j'ai ici une information médicale du patient qu'on aurait typiquement dans un hôpital, j'ai un risque de divulgation des données du patient et j'ai un risque d'inaccessibilité aux données du patient. Donc on voit que dans un cas on part des activités, des processus, dans l'autre cas on part des actifs. Et quels sont les risques là-dessus? La prochaine étape est d'identifier et de pouvoir décrire tous les moyens de maîtrise du risque. Donc il faut identifier tous les moyens de maîtrise qui vont vous permettre en fait de diminuer ce risque-là. Alors là, il y a plusieurs exemples de moyens de maîtrise. Vous pouvez tout à fait formaliser et automatiser un contrôle que vous aurez mis en place de façon récurrente ou ponctuelle. Vous pouvez tout à fait formaliser de la documentation, comme une procédure par exemple. Vous pouvez mettre en place du matériel, comme une porte blindée, un système de vidéosurveillance. Souscrire un contrat d'assurance qui vont vous permettre aussi de baisser les risques. Pour illustrer ceci, je vais prendre deux exemples. On n'a pas donc la facturation d'une prestation, on a un risque d'erreur de saisie comptable. Là, on pourra avoir un contrôle qui est par exemple un tableau de bord qui a été mis en place pour contrôler les imputations. On a un contrôle régulier des imputations, on prend un échantillon et on va contrôler ces imputations. Je vais prendre l'exemple par les actifs. Donc on a ici une information médicale du patient, donc la divulgation des données. Donc on aura un des contrôles qui est par exemple les mots de passe avec double authentification, donc s'assurer qu'il n'y a que les personnes qui ont droit d'avoir accès à ces informations qui ont accès à ces informations, ou bien on aura mis aussi en place des logiciels comme les antivirus pour éviter de se faire hacker par des pirates. Donc voilà des moyens de maîtrise pour essayer de diminuer les risques. Nous allons maintenant évaluer les risques. Alors en effet, certaines entreprises décident d'évaluer leurs risques. Alors pourquoi? Tout d'abord pour les prioriser, pour voir quel plan d'action mettre sur les risques les plus critiques, de mettre en avant l'importance de certains risques et également d'avoir une vision commune sur les risques. Alors nous voyons plus couramment deux types d'évaluation. Vous avez le risque brut ou inhérent, où on évalue le risque sans la mesure de protection. Et vous avez le risque net ou résiduel où vous tenez compte là de la mesure de protection, du contrôle, de la procédure mise en place, etc. Pour illustrer ceci, je vais prendre un exemple. On a ici l'erreur de saisie comptable, on a des moyens de maîtrise. S'il ne fonctionne pas, on sera dans une situation brute ou inhérente qui est rouge ici, mais grâce à ce qui est en place, on estime être dans du vert.
Et on a un autre exemple ici, fausse facture. On estime que si les moyens de maîtrise ne fonctionnent pas, on sera dans une situation jaune, mais grâce aux moyens de maîtrise, on est dans du vert. Donc on voit qu'on a deux situations vertes, mais qu'en fonction de la maîtrise du risque, ça nous amène dans une situation très dangereuse ou moins dangereuse. D'où l'importance de cette évaluation brute et nette. Nous allons pour terminer traiter le risque. Alors l'évaluation des risques permet de statuer sur leur traitement. Donc il existe finalement 4 stratégies. La première, c'est qu'on peut tout simplement accepter le risque. C'est-à-dire qu'on décide de ne rien faire et on accepte l'évaluation de ce risque-là. La deuxième chose, on réduit le risque, comme on l'a vu précédemment, en mettant en place différents types de contrôles, par exemple. La troisième situation, c'est qu'on décide de transférer ou partager le risque. Alors ça va être le cas, par exemple, si on prend un contrat d'assurance qui permet de couvrir le risque. Et pour terminer, on évite le risque, c'est-à-dire qu'on décide de ne plus faire telle ou telle activité. On a ici l'erreur de saisie comptable et puis les fausses factures, et on a décidé dans les deux cas de les réduire. Et avec une action, qui est l'acquisition d'un logiciel comptable avec des contrôles intégrés dans le logiciel, on estime qu'on va pouvoir réduire encore ce risque. Comme on le voit ici, on a un actif qui est l'information médicale du patient, on a un risque qui est la divulgation des données, et on veut le réduire. Donc dans ce cas-là, on a un plan de traitement qui est un audit annuel par une société indépendante. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Quant à l'autre risque, qui est l'inaccessibilité aux données, on voit qu'on accepte ce risque et on va donc vivre avec ce risque et il n'y a aucun plan de traitement qui est envisagé. Vous avez apprécié cette vidéo? Alors nous invitons à la liker, à apporter vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner car nous avons d'autres vidéos sur cette thématique. Venez sur notre site internet et vous découvrirez le logiciel OptimizoSuite vous permettant de gérer les risques ainsi que d'autres articles sur d'autres thématiques très proches. À bientôt! À bientôt!